Les adeptes de Lovecraft sont particulièrement bien servis en ce moment en matière de comics, notamment avec ce World Detective chez Achilleos. Une mystérieuse série de crimes frappe New York. Les victimes sont retrouvées comme si l'intérieur de leur corps avait été aspiré avec une paille. Sebastian Green, flic canadien et ancien loser devenu comme par magie un enquêteur hors pair, est mis sur l'affaire avec une nouvelle partenaire, Sana Fayez, dont la mission secrète est de comprendre la métamorphose de Green. Doté de sens inconnus du commun des mortels, Sebastian comprend vite que le tueur à la paille n'est pas un être humain. Une enquête qui nous entraîne dans les sombres profondeurs de notre monde. Ouvertement inspiré par l'univers de H.P. Lovecraft et du mythe de Cthulhu, World Detective est une lecture prenante et bourrée de références qui ravira les fans des grands anciens. Si vous aimez les créatures tentaculaires et les enquêtes un peu glauques, World Detective, c'est fait pour vous. Imaginez une guerre secrète entre les héros les plus emblématiques de l'écurie Marvel et une organisation gouvernementale étrangère sans pitié. C'est ce que nous propose aujourd'hui Secret War, paru en 2004 dans la collection Marvel Events. Adepte de la théorie du complot, ce comics est fait pour vous. Avec Brian Michael Bendis au scénario ayant déjà bossé sur la célèbre série Ultimate Spider-Man et Gabriel Dell'Otto au dessin offrant un trait ultra réaliste à ses personnages, l'histoire prend place peu après que Luke Cage se soit trouvé à l'hôpital suite à la rencontre explosive d'une mystérieuse femme de l'ombre. La thématique de la paranoïa dans l'univers Marvel n'a jamais été aussi appuyée. On y découvre ainsi qu'aucun personnage n'est vraiment en sécurité et qu'il ne faut faire confiance à personne. Mêlant par moments de purs passages buddy moviesques et de vraies minutes de tension, Secret War se démarque largement de ses homologues de papier, tant par son fond que par sa forme. On y découvrira une équipe inédite créée par Nick Fury, incluant Luke Cage comme dit précédemment, Captain America, Spider-Man, Daredevil, la Veuve Noire, Quake et Wolverine. Juste pour Dell'Otto qui dessine Wolverine, vous devez lire ce comics. Donc pour 25 €, vous pouvez vous procurer un comics couvert de caviar et de saumon fumé. C'est le plus grand des héros, c'est l'idole de Batman, c'est ton super-héros préféré, c'est Daredevil, et on le retrouve aujourd'hui dans le premier tome du run de Mark Waid à retrouver dans la collection Icons de Panini Comics. Daredevil est un personnage qui a la chance d'être régulièrement, voire globalement, le sujet d'excellents runs et celui de Waid le confirme. Alors que Matt Murdock vivait une véritable descente en enfer depuis quelques années, Mark Waid prend le contre-pied de tout le monde en revenant à des récits plus légers, plus proches du Golden Age de Daredevil. Et non, pas ce Daredevil. Confronté à des ennemis plus exotiques comme le Dr Fatalis, Claw ou le Silver Surfer, ce Daredevil apporte un bol d'air frais à la saga, mais ne renie pas pour autant les idées apportées ces dernières décennies. Au contraire. Car la question se pose, est-il enfin sorti de l'enfer qu'est sa vie, ou ce bonheur cache en réalité une nouvelle dépression? Waid fait un excellent travail sur Murdock et manie habilement le casting de Daredevil, utilisant au bon moment les bons personnages sans abuser des grands noms comme Elektra ou le Caïd. Et des dessinateurs comme Paolo Rivera ou Chris Samney, aux traits simples mais efficaces, ne font qu'appuyer que ce run s'impose comme l'un des meilleurs sur le personnage. Bref, jetez-vous sur ce premier tome et les suivants, et si vous hésitez encore, matez-moi cette cover. Voilà, vous êtes convaincus. Et j'aurais peut-être dû commencer par ça.